Alors dans la vidéo précédente, on avait eu à faire quelque chose de très cool. Si l'âge de l'utilisateur était inférieur à 18, on retirait le champ message et puis on rajoutait un nouveau champ mother name. Donc là, on avait 12 comme âge, 12 est inférieur à 18, donc on avait retiré le champ message et puis on avait rajouté un nouveau champ mother name. Si je viens au niveau du code et on modifie l'âge pour 21, vu que 21 est plus grand que 18, on ne va pas ici rajouter mother name et on ne va pas également retirer message. Venons au niveau du navigateur et Mamma Mia, on a message qui n'a pas été retiré et mother name n'a pas également été rajouté. Dans cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur un truc vraiment important. Si vous vous rappelez, on avait vu que via un formulaire, on pouvait accéder aux données en mettant get data. Donc, on peut accéder aux données du modèle en mettant $form get data. De la même manière, en lieu et place de citer les données de cette manière-là, on pouvait utiliser set data. Donc, je pouvais venir ici, mettre $form set data et je vais citer mes données en disant l'âge va être 45. Donc, vu qu'on appelle la méthode setData, ici également, si on avait mis des données, la méthode setData allait être appelée et cette méthode va dispatcher l'événement presetData. Cela veut dire que notre écouteur d'événements qu'on a eu à mettre là va être exécuté. Donc là, 45 est plus grand que 18. On ne va donc pas rajouter mother name et on ne va pas retirer message. Mais si j'avais mis comme valeur, disons 8, 8 est inférieur à 18, on voit que message a été retiré et puis mother name a été rajouté. Donc normalement, rien de bien compliqué. On peut appeler getData, setData au niveau d'un formulaire. Pourquoi je vous montre ceci? Revenons à ce qu'on avait précédemment. Je vais tenter de replier un peu tous ces charabia-là. Vous allez remarquer qu'au niveau de notre écouteur d'événements, pour récupérer les données, j'ai utilisé getData, mais directement depuis l'événement. De la même manière, lorsqu'on avait voulu setter des données, j'avais utilisé setData depuis l'événement. On avait vu qu'au niveau d'un événement, qui est un objet de type form event, on avait trois méthodes. On avait la méthode getForm, la méthode getData et puis la méthode setData. Et on avait vu comment utiliser chacune de ces méthodes. Là, on a utilisé getForm pour ajouter un nouveau champ. Ici, getData pour récupérer les données. Et je vous avais montré comment utiliser setData. Donc là, on récupère par exemple l'âge. Si on nous a donné un âge, je vais dire si on ne nous a pas donné d'âge, ça va être 0. Et là, on pouvait dire via l'événement, on veut setter des données. Ça va être l'âge. Et la valeur va être quoi? La valeur va être l'âge qui a été donné plus 4. Ici, vu que je n'ai pas donné d'âge, on aura 0 plus 4, ce qui va faire 4. On vient là. Et Mamma Mia, on a 4. Mais si j'avais donné un âge, disons 9, ici, on allait récupérer 9. 9 plus 4, ça fait 13. Donc, on va setter comme nouvel âge 13. Et Mamma Mia, on a 13. Donc, rien de bien compliqué, n'est-ce pas? On a vu event getForm, event getData et event setData. Pourquoi je vous montre ceci? Imaginons que là, on essaie d'accéder à la méthode setData depuis notre formulaire. Donc, via notre événement, on récupérait le formulaire qui va être notre formulaire et on appelle setData sur notre formulaire. Vous allez voir que là, on aura droit à une belle erreur et shekebam, c'est le cas. On nous dit qu'un cycle a été détecté. Les écouteurs de l'événement presetData ne doivent pas appeler la méthode setData depuis le formulaire. Nous devons plutôt appeler la méthode setData via l'objet form event, donc via notre événement directement et non via le formulaire. Si on y réfléchit, c'est tout à fait logique. Lorsqu'on crée notre formulaire, la méthode setData de notre formulaire va être appelée afin de setter les données si on a donné des données, ok? Et vu que cette méthode est appelée, l'événement presetData va être dispatché. Lorsque l'événement est dispatché, le code qui est là est exécuté. Si on essaie de nouveau d'appeler la méthode setData depuis le formulaire, ça veut dire que
cette méthode-là va être appelée de nouveau. On va encore déclencher l'événement et tout, mais on ne va pas nous laisser faire ceci. C'est pourquoi vous avez cette condition qui nous dit, afin d'éviter d'appeler la méthode setData en boucle, si on l'a déjà appelé, ben, on va dire qu'un cycle a été détecté. Donc, on peut voir que la première fois que c'est appelé, ceci va être à false. Mais une fois qu'on l'appelle, on met ceci à true. Comme ça, la prochaine fois, ben, on va voir qu'on ne doit pas l'appeler de nouveau. Donc, je me répète, vu que c'est très important, lorsqu'on est au niveau de notre écouteur d'événements, presetData, on va appeler la méthode setData depuis l'événement directement. On ne va pas l'appeler depuis le formulaire, sinon on aura droit à une belle erreur. Donc, je remets event getForm setData et on aura de nouveau l'erreur. De la même manière, vous avez vu qu'on utilisait getData pour récupérer les données et getData depuis l'événement. Essayons de commenter ceci et tentons d'appeler getData depuis notre formulaire. Donc, je mets event getForm getData. Donc, cette fois-ci, en lieu et place d'appeler getData directement via l'événement, on tente de le faire via notre formulaire. Regardez, mamma mia, on a une erreur. On nous dit également qu'il faut appeler getData, non pas depuis le formulaire, mais plutôt depuis notre objet formEvent. Et si on y réfléchit, c'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Lorsqu'on déclenche l'événement presetData, on n'a pas encore seté les données. Vous voyez ici, lorsqu'on dispatche l'événement presetData, on n'a pas encore seté les données. C'est après qu'on set les données du modèle, les données normalisées et les données de vue. Ce qui fait que si vous essayez de demander les données à cette étape, ben, vous n'aurez pas de données parce qu'on ne les a pas encore setées. Pour rappel, je vous ai dit getData, c'est pour accéder. Si on appelle getData depuis un formulaire, c'est pour accéder aux données du modèle. On pouvait accéder aux données normalisées avec getNormData ou bien aux données de vue avec getViewData. Essayons d'accéder aux données de vue. Je viens là, j'actualise et mamma mia, on a une erreur. On nous dit qu'on ne peut pas appeler getViewData si on n'a pas encore de données. C'est tout à fait normal, on n'a pas encore seté les données ici. Donc, à cette étape-là, on ne peut pas utiliser getViewData. Donc, à cette étape-là, on ne peut pas utiliser getViewData. De la même manière, si je mets getNormData, on veut les données normalisées. Oh, on ne peut pas également le faire, étant donné que les données n'ont pas encore été setées. Maintenant, getData, en théorie, c'est pour accéder aux données du modèle. Et on sait que si on donne des données avec cette data ou bien directement ici, ces données-là vont être les données du modèle. Parce que si vous regardez cette data rapidement, les données qu'on donne au départ, c'est ce qu'on va utiliser plus tard comme données du modèle. Maintenant, lieu et place de faire ceci via getData depuis notre formulaire. Vu que les données n'ont pas encore été setées au niveau du formulaire, $10 c'est le formulaire, on nous dit que si on veut les données du modèle, ben on peut les avoir via l'événement en mettant event getData. Et pourquoi on peut le faire via ici l'événement? C'est parce que lorsqu'on dispatche l'événement presetData, les données qu'on passe à l'événement, c'est les données du modèle. Donc, les données qui ont été passées à cette data, c'est ce qu'on passe à notre événement. Et si vous regardez presetData event, qui hérite de forme event, les données qu'on donne ici, c'est ce qu'on va ici récupérer plus tard si on utilise getData, vu qu'on va le mettre au niveau de l'attribut. Donc, si je me répète pour que tout soit clair, lorsqu'on est au niveau de presetData, si on veut accéder aux données du modèle, il faut utiliser getData depuis l'événement. On ne peut pas le faire via notre formulaire, sinon on aura une erreur, vu que les données n'ont pas encore été setées. Ça va être la même chose si on essaie d'accéder aux données normalisées ou aux données de vue. Ces Mitsubishi n'ont pas encore été setées. De la même manière, si on veut setter des données, il faut utiliser cette data directement depuis l'événement. Si on essaie de le faire via le formulaire, on aura une erreur vu que c'est comme si on aura un cycle infini, une boucle infinie. La méthode setData, si on nous laissait faire ceci, allait s'appeler en boucle. Donc, revenons à ce qu'on avait précédemment. Je vais mettre comme âge, disons, 9. Vu que 9 est inférieur à 18, on aura mother name et on va retirer message.
Ici, je vais remettre nul et retirer l'appel de cette data depuis le formulaire, vu qu'on n'est pas censé faire ceci. Si on vient au niveau du navigateur, tout est bon. On a Mother Name. Je vais changer l'âge pour 29. Et là, on n'aura pas Mother Name. Voici message. Donc, les gars et les go, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. On se voit dans la prochaine vidéo où nous allons continuer sur cette lancée. Stay tuned and take care. Peace.